La mission d'un musée est très simple, c'est de conserver des collections et de les rendre accessibles au public. Ça veut dire à tous les publics. La Maison de Victor Hugo est le seul musée à Paris et en Île-de-France à avoir les 4 labels tourisme et handicap. Nous avons rendu le musée accessible pour le handicap moteur. Ce sont les agents eux-mêmes qui ont fait en sorte que le porche soit ouvert toute l'année. En fait, ça faisait plus d'un siècle que le porche était fermé et on devait systématiquement enjamber pour rentrer au sein de l'établissement. Ensuite, à l'intérieur, c'est évidemment tout ce qui est présentation des œuvres, que les œuvres soient surélevées, parce qu'évidemment, quand vous êtes dans un fauteuil, il faut que toutes les œuvres soient accessibles. Et l'ensemble, en fait, du parcours a été adapté. Ensuite, le choix a été de travailler sur la question du handicap auditif, puisque nous avons eu notre deuxième label auditif en 2010. Il fallait que nos agents apprennent la langue des signes. Tout a été mis en œuvre pour rendre le musée accessible pour les personnes malentendantes, mais également sourdes. C'est tout simplement d'avoir des audioguides en 6 langues, puissent être adaptés avec une boucle magnétique, afin qu'une personne étrangère, même également, puisse accéder à une visite libre de la collection permanente. Alors une boucle magnétique permet évidemment au son qui est diffusé d'arriver directement à l'appareil auditif du visiteur. Pour le handicap mental, nous avons travaillé avec des associations. À l'époque, pour le facile à lire, on avait travaillé avec le comité régional du tourisme Île-de-France et avec l'association des papillons blancs. Nous l'avons travaillé sous forme d'un cahier de préconisation qui est devenu référence pour pouvoir faire un facile à lire qui n'existait pas auparavant. Grâce à cela, nous avons pu obtenir le prix Apage en 2012 pour le trophée accessibilité d'un service public. Pour le handicap visuel, on a créé un plan dynamique qui est accessible sur Internet. Ensuite, d'avoir à la fois dans les collections permanentes et dans les expositions des documents en braille et en relief, donc le plan des salles, des visites aussi en audio-description, avec une visite adaptée pour les personnes malvoyantes ou aveugles, qui peuvent être accompagnées d'un agent de surveillance qui a été formé. Et la personne donc, vient au musée pour toucher des meubles. Donc si vous voulez, ils sont même privilégiés, nos visiteurs malvoyants aveugles, puisqu'ils sont les seuls à pouvoir toucher les œuvres du musée. Un dispositif important aussi, un guide qui se met dans la poche et qui permet à l'agent de savoir comment accueillir des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, le musée, il existe aussi en ligne, par la diffusion des collections sur Internet et sur le portail des collections de la ville de Paris. Tout ça, c'est aussi pour moi une forme d'accessibilité. Dès lors qu'on accueille les personnes en situation de handicap, on améliore la qualité de tous les usagers, de tous les publics. On reproche toujours aux musées d'être très élitistes. On a beaucoup d'actions en direction soit des foyers d'accueil pour jeunes migrants, je pense aux activités les plus récentes, soit aussi alors pour des publics vraiment empêchés qui ne peuvent pas venir chez nous, c'est-à-dire les détenus. Il y en a plusieurs opérations avec le centre de détention sud-francilien de Réau.